Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur le Volcan News. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette grande édition du journal qui s'ouvre par les sommaires. La chute de la ville d'Uvira aux mains des éléments de l'AFC 123 fait la une de ce jeudi 11 décembre 2025. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de mettre en péril l'accord RDC-Rwanda parrainé par la médiation américaine à la suite de l'offensive généralisée dans l'axe Kamanyola-Uvira dans le sud Kivu. C'est le titre et tant d'autres seront développés sous peu. Mesdames et messieurs, bienvenue aux détails. Disparu des radars depuis de nombreux mois et annoncé mort, le général Bernard Biamungu, chef d'état-major général adjoint de l'AFC 123, et chargé des opérations, est apparu mercredi après la chute de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu. Celui-ci appelle les compatriotes congolais à revenir dans leurs milieux respectifs. En parallèle, le gouvernement congolais informe l'opinion nationale et internationale de la détérioration de la situation sécuritaire consécutive à l'offensive lancée depuis plusieurs jours. Sube. Na kando kando waweze kufanya kazi zao za kawaida kwa sababu wameweza kukombolewa, na malalamiko yao tulisikia mara mingi. Mateso walikuwa nayo hapa wakisumbuliwa na jeshi la Kongo na wazalendo, hata pia jeshi la nchi kigeni kama Burundi. Na waza kwa siku ya leo wamekombolewa, mateso hayo yamekwisha, yamemalizwa na chama cha M23 AFC, na hivyo wamekombolewa. Tunawaomba wafanye kazi zao kama kawaida bila tatizo yote, watembee sawa wanataka na wajisikie huru kwamba wamekombolewa. Na ya pili, naomba kwa hao wananchi pia vile vile, sababu wazalendo wamekaa hapa masiku za kutosha wakitumia silaha kinyume na sheria, naomba pia wakuwe na ile esprit ya denunciation, waseme kwamba hapa kuna mzalendo mwenye anayejifichika na anatumikisha silaha, ili tuweze kufanya nini? Tuweze kuwachukua na kuweza kumaliza usalama uweze kurudia ndani ya mji wa Uvira. Ndio hiyo tu, naomba wananchi wajitoe, kwa sababu usalama ama security ni contribution ya watu wote. So kwa hiyo ninaomba wajitoe, waweze kufanya denunciation ya kweli na waweze kutusaidia kusema ni mahali gani kunapokuwa maadui ama kunapokuwa watu wanafika silaha kinyume na sheria. Le gouvernement congolais considère l'occupation de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu par l'AFC 123 comme une nouvelle manifestation de la persistance de l'agression rwandaise. Dans un communiqué rendu public mercredi 10 décembre, le gouvernement alerte sur la détérioration de la situation humanitaire à Uvira. Sud. De toute façon, nous savions que le Rwanda n'était pas de bonne foi dès le début. Dès le début du processus, mais il fallait les confronter jusqu'au bout parce que nous croyons à la médiation américaine. Évidemment, le président de la République avait eu l'occasion de mettre le point sur la table à l'occasion des échanges à la Maison-Blanche. Et quelques jours après, les faits lui donnent raison en parlant des offensives généralisées qui ont été lancées par le Rwanda, accompagné de son fils, le M23. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est simple. Et d'ailleurs, hier, vous avez suivi qu'il y a eu ces communiqués unanimes du groupe de contact de tous les partenaires internationaux, ça veut dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, qui demandent, qui demandent au Rwanda de cesser toutes ces activités et de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas se permettre de faire un camouflet au président américain. Je rappelle que la signature a été faite à l'Institut Institute for Peace, comme United States Institute of Peace, mais qui est devenu Institut Donald Trump. Donc c'est la première grande activité qui a été organisée dans ces sites qui porte le nom du président américain. Et donc le fait que le Rwanda sape un accord qui a été salué pourtant unanimement par le monde entier, on a vu les réactions, on a vu la mobilisation du président américain. C'est une preuve supplémentaire, en réalité, qui n'ont aucune considération pour le droit international, aucune considération pour tous ces pays qui, comme nous, travaillent pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Donc il est évident que ma collègue des Affaires étrangères l'a déjà fait, donc nous exigeons des sanctions pour s'assurer
que l'accord produise les effets escomptés. On ne peut pas continuer à laisser prospérer tous ces massacres et tous ces crimes qui sont commis sur des femmes, sur des enfants, de manière impunie pendant longtemps. Et si vous avez lu les communiqués qui est ressorti, ils parlent de ces engins dès la mort, de ces drones qu'on envoie sur des objectifs civils parce qu'il faut s'aimer la terreur. Et donc nous allons nous assurer, dans le cadre de notre action diplomatique, de porter les messages pour s'assurer que les autorités américaines qui sont les garants de cet accord puissent utiliser leur influence et d'autres outils diplomatiques pour contraindre le Rwanda à quitter le sol congolais. Le Burundi a fermé ce mercredi sa frontière avec la République démocratique du Congo à raison de l'entrée du M23 dans la ville d'Uvira, à proximité de la capitale économique burundaise. Ce pays limitrophe qui accueille déjà des milliers de déplacés congolais venus d'Uvira justifie cette décision par la nécessité de se protéger contre toute tentative d'intrusion. C'est l'une des premières conséquences diplomatiques de l'entrée du M23 dans la ville d'Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Burundi a fermé ce mercredi sa frontière avec la RDC. Sa capitale économique Bujumbura se trouve seulement à une trentaine de kilomètres de la ville congolaise. Le Burundi avait déjà émis la crainte que le conflit actuel ne se régionalise et en vienne à déborder sur son territoire. Pour le Burundi, voir le M23 juste de l'autre côté du lac Tanganyika, et quand on sait que le M23 est soutenu par le Rwanda, ça pose clairement un vrai problème sécuritaire pour le Burundi. Des troupes burundaises sont officiellement engagées depuis 2022 auprès des forces armées congolaises pour lutter contre le M23 soutenu par le Rwanda. Une présence renforcée d'abord en 2023, puis de nouveau cette année, portant aujourd'hui les troupes à environ 15 000 hommes. En avril dernier, le président Ndayishimiye s'était exprimé sur la présence des troupes burundaises aux côtés des FARDC. Nous ne sommes pas en RDC en tant que parti au conflit. Nous avons des accords communs de défense commune entre le Burundi et la RDC. C'est-à-dire au moment où le gouvernement de la RDC verra qu'il n'y a pas de réseau de l'appuyer, le Burundi va retourner sans problème. Le week-end dernier, au moins 20 soldats burundais ont été tués au cours des récents affrontements et beaucoup d'autres auraient pris la fuite. Magloire Paluku, membre influent de l'AFC M23, a été tué par balle ce mercredi 10 décembre 2025 à Poma. L'information a été confirmée dans un communiqué du mouvement AFC M23. Journaliste et réputé au Nord Kivu, il avait également travaillé en 2023 à Kinshasa comme conseiller au ministère de la Culture avant de rejoindre le mouvement AFC M23. Au sein du mouvement AFC M23, il occupait le poste de conseiller en charge de la communication au niveau de la coordination politique. C'est par cette note que nous mettons point final à cette grande production d'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Portez-vous bien, vous et le vôtre, et au revoir.